Aujourd'hui, on plonge dans un classement captivant. Quels sont les pays européens où les ménages sont les plus riches? Et attention, il y a quelques surprises, notamment quand on regarde un petit peu au-delà des moyennes pour essayer de comprendre la richesse des habitants. Je vais te présenter le top 15 des pays européens et ce qui m'intéresse plus particulièrement personnellement, c'est la place de la Belgique. Et surtout si je me situe au-dessus de la moyenne des Belges ou non. Mais si tu es français, tu risques d'être surpris par la place de la France évidemment, mais surtout par celle de la Belgique. Et si tu es allemand ou lettonien, eh bien j'espère que tu as activé les sous-titres. Numéro 15, on commence justement avec la Lettonie qui a 42 000 € de patrimoine moyen et 28 000 € de médiane. Alors oui, attends. Mais qu'est-ce que c'est la différence entre la médiane et le patrimoine médian? C'est une très bonne question. La moyenne, c'est simplement additionner le patrimoine et les richesses de tous les ménages du pays et puis le diviser par le nombre de ménages. Sachant que dans un ménage, tu peux aussi bien avoir un homme seul ou une personne célibataire que d'avoir une personne avec 2 enfants, un couple, etc. Donc ça fait une moyenne par personne un petit peu surévaluée, je trouve. Et cette moyenne est fortement influencée par les valeurs extrêmes. Par exemple, s'il y a des ultra riches dans le pays, d'accord, qui ont un patrimoine de 100 millions, contre des gens qui ont un patrimoine de 30 000 €, et bien forcément, la moyenne, elle va être à 500 000. Alors que c'est ridicule, il y en a un qui gagne beaucoup plus. Et inversement, il y a des gens, ils ont presque rien, et donc ils vont plomber la moyenne. Du coup, c'est pour ça que ce qui va nous intéresser aussi, c'est la médiane, c'est-à-dire le fait de couper la population en deux. Ici, on ne prend pas en compte la moyenne, on prend en compte la médiane, en tout cas dans la colonne de droite, pour estimer si on coupe la population en deux, 50% des gens ont moins, 50% des gens ont plus. Donc pour en revenir à la Lettonie, c'est un pays qui est un peu encore en transition. L'accession à la propriété, par exemple, reste encore difficile pour beaucoup de personnes. La majorité du ménage se concentre sur les dépenses essentielles pour se nourrir et couvrir les frais principaux et il reste rarement des fonds pour épargner fortement ou investir. Et de ce fait, forcément, l'éducation financière est moins répandue, elle a moins de succès et ça nous emmène dans une situation qui s'enlise un petit peu, mais souhaitons du courage aux Lettoniens. 14e place, on fait un bond presque x2 déjà avec la Grèce, pays qui a connu une crise, bon, pas récemment puisque maintenant ça commence à faire une paire d'années, et ils sont à 100 000 € de patrimoine en moyenne par ménage et 68 000 € de médiane. Les Grecs adorent posséder leur maison, mais la crise de 2015 a frappé quand même très fort. Résultat, des dettes importantes et une épargne quasi inexistante pour de nombreux ménages grecs. Ceux qui ont réussi à conserver leur patrimoine se focalisent généralement sur l'immobilier et la transmission de ce patrimoine de génération en génération. Top 13, on passe sur le Portugal avec 173 000 € en moyenne et 105 000 € de médiane. C'est vraiment pas mal. Le Portugal remonte doucement la pente, notamment grâce à un boom touristique et à un attrait pour les retraités d'autres pays qui viennent s'y installer. Mais pour les Portugais eux-mêmes, l'épargne reste généralement modérée et le patrimoine se situe souvent dans l'immobilier encore une fois. Peu de ménages portugais investissent en bourse et ils préfèrent généralement l'investissement locatif ou immobilier. Top 12 avec l'Italie et 214 000 € en moyenne et 128 000 € de patrimoine médian. Donc ça veut dire que tu as quand même pas mal de gens qui sont plus fortunés là-bas. 128 000 € de médiane, ça veut dire qu'un ménage en moyenne là-bas a 128 000 €. Il y en a qui sont plus jeunes, il y en a qui sont beaucoup plus vieux, donc ça te donne une idée. En Italie aussi, l'immobilier c'est sacré. Les Italiens adorent posséder leur maison même si elle est ancienne et qu'elle nécessite beaucoup de travaux. L'épargne est généralement conservée sur des comptes en banque et rarement investie en bourse. Top 11 l'Espagne avec 249 000 € en moyenne et 162 000 € en médiane. Pour ne pas changer, les Espagnols eux aussi mettent l'accent sur l'immobilier. Mais depuis la crise de 2008, ils ont appris à diversifier un petit peu plus. L'épargne reste cependant modérée et l'immobilier reste la pierre angulaire du patrimoine espagnol. Pays qui s'est aussi spécialisé dans le tourisme, les hôtels, etc. Donc c'est normal que l'immobilier, encore une fois, prend une grosse part à cet endroit-là. En fait, déjà dans l'Europe, tu te rends compte ici qu'il y a beaucoup sur l'immobilier. Mais attaquons le top 10 avec l'Autriche, c'est 259 000 € en moyenne et c'est 191 000 € de médiane. L'Autriche, c'est un pays qui est assez stable en fait économiquement, avec ici un haut taux de propriété. Les Autrichiens ont une forte tradition de l'épargne et sécurisation du patrimoine à travers, encore une fois, l'immobilier. J'ai l'impression de me répéter dans cette vidéo. Cependant, la diversification chez les Autrichiens est en expansion, notamment grâce aux fameux ETF et aux fonds diversifiés en bourse. Derrière, on passe au top 9 avec l'Allemagne que j'aurais vu plus haut, mais ils sont à 263 000 € en moyenne et 184 000 € de patrimoine médian. Encore une fois, je les aurais mis peut-être plus haut
parce qu'il est connu que les Allemands sont vraiment les champions de l'épargne. Cependant, il est aussi connu que les Allemands ne sont pas spécialement des fanats de l'immobilier et de la propriété. Beaucoup sont locataires en fait. Les ménages se rattrapent avec des portefeuilles d'actions, d'obligations et de produits financiers bien diversifiés. Une culture de la prudence financière caractéristique de l'Allemagne. On passe au top 8 avec la France et c'est 271 000 € de moyenne. C'est plutôt impressionnant en fait quand tu regardes, hein. On est à peine en milieu de classement et 172 000 € de médiane. Ça veut dire que si tu es français et que tu as à peu près 40-45 ans, tu devrais être dans ces zones-là si tu fais le total de tout ton patrimoine. En France aussi, l'immobilier est roi. Les Français aiment posséder leur résidence principale et sont de plus en plus nombreux à investir en bourse et dans des actifs financiers, notamment avec le fameux PEA disponible en France, le plan d'épargne en action. Cependant, l'épargne élevée des Français, il y a un fort taux d'épargne, est majoritairement investie dans des produits sécurisés avec malheureusement peu de rendement, tels que le fameux livret A. C'est pas franchement le produit le plus rentable et donc il y a un manque d'éducation financière flagrant. Quoique avec les réseaux sociaux, ça commence à s'améliorer. Même s'il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, ça reste du divertissement et qu'il faut se former soi-même correctement. On ne peut pas aussi s'empêcher de placer le fait que la fiscalité pèse très lourd sur le patrimoine des Français. Ce qui nous emmène finalement au top 7 avec l'Irlande et ses 294 000 € en moyenne, 208 000 € de patrimoine médian. L'Irlande qui a connu un véritable boom économique ces dernières années, notamment grâce à une fiscalité intéressante attirant la plupart des multinationales étrangères. Google est basé en Irlande. Si tu investis en bourse, tu connais probablement iShares qui sont aussi basés là-bas, en tout cas leur filiale pour l'Europe. Cette stratégie permet aux ménages irlandais d'avoir un salaire élevé et un gros taux d'épargne. Cependant, le problème en Irlande, c'est que l'augmentation du niveau de vie rapide, d'accord, donc cette stratégie de fiscalité avantageuse pour attirer les multinationales étrangères a fait que le prix de l'immobilier a rapidement monté, plus rapidement que la richesse des ménages. Et donc les jeunes Irlandais ont pas mal de difficultés à accéder à la propriété. Entamons maintenant le top 6 avec les pays réellement les plus riches dans la zone européenne. On commence avec le Royaume-Uni qui n'est plus théoriquement dans l'Union européenne mais qui fait partie évidemment du continent européen. Et leur patrimoine moyen est de 312 000 €, ce qui est plutôt impressionnant avec 213 000 € de médiane, évidemment rapporté en euros. Malgré le Brexit qui n'a pas eu que des avantages pour les Anglais, eh bien le Royaume-Uni maintient un patrimoine relativement élevé, surtout grâce à Londres, qui est un centre financier mondial. Cependant, les inégalités restent flagrantes et frappantes en termes de patrimoine. On passe au top 5 avec le Danemark, la Belgique est toujours absente. Top 5 Danemark avec 326 000 € de moyenne en patrimoine moyen et 234 000 € à la médiane. Les Danois, ils s'en sortent quand même pas mal dans la vie puisqu'ils ont réussi à allier un haut revenu avec une haute sécurité sociale. Économiquement, je ne sais pas si tu es au courant, mais quand on prend beaucoup d'impôts aux gens, on peut proposer une bonne sécurité sociale. Cependant, les gens ont moins de revenus puisqu'on leur prend des impôts. D'un autre côté, si on diminue la sécurité sociale, eh bien forcément on a besoin de prendre moins d'impôts aux gens, donc on augmente leurs revenus, on leur laisse plus d'argent. C'est une règle de base. Eh bien ici, les Danois, ils ont réussi à mettre les deux indicateurs à une bonne position. Cela rend l'immobilier très coûteux et il y a aussi un système d'investissement, notamment pour des pensions de retraite, etc., fait par les Danois. La politique fiscale est relativement encourageante, ce qui permet aux Danois d'investir pour leur retraite. Top 4, les Pays-Bas avec 333 000 € en moyenne et 238 000 € de médiane. Aux Pays-Bas, les habitants sont très axés sur l'investissement, notamment en immobilier, mais aussi en bourse et en placement financier, avec un système de retraite figurant parmi les meilleurs d'Europe. Leur patrimoine bien diversifié les place dans le haut du classement. Et nous conduit directement vers le top 3 et on commence avec la fameuse Belgique. Et oui, la Belgique, moi-même j'étais vachement étonné, 346 000 € de patrimoine en moyenne et 226 000 € de patrimoine médian. C'est vraiment énorme et dans mes recherches concernant cette étude, on a vu que les Belges sont réellement des épargnants dans l'âme. L'immobilier, encore une fois, a un rôle prépondérant dans l'épargne des Belges et dans leur patrimoine, mais ceux-ci s'intéressent de plus en plus, petit à petit, à la bourse, même si on considère qu'on a moins de 10% des Belges qui investissent en bourse dans ceux de ceux qui sont en âge de le faire.
Ça exclut évidemment les fonds de pension et les épargnes, etc. classiques. Malheureusement, il est connu que les taxes relativement élevées limitent la croissance du patrimoine des Belges. Ce qui est moins le cas en Suisse, on attaque le top 2, les Suisses qui ont 539 000 € en moyenne. On a presque doublé par rapport à celui d'avant, donc c'est normal. Et 352 000 € de patrimoine médian, c'est juste incroyable. En Suisse, tout est question de stabilité et de salaire élevé. Les ménages suisses investissent massivement dans des portefeuilles d'actions et de placements diversifiés, tout en préservant l'immobilier et la propriété comme un pilier d'investissement et de patrimoine. La fiscalité favorable en Suisse, évidemment, attire aussi de grosses fortunes qui vont dépenser dans le pays et faire fonctionner la croissance. Mais la Suisse, aussi riche qu'elle soit, n'est rien à côté du Luxembourg. C'est le top 1 des pays européens avec 899 000 € en moyenne et 542 000 € de patrimoine médian. C'est juste monstrueux, c'est le champion. Le Luxembourg profite d'une économie ultra dynamique, attirant toutes les élites internationales. Le patrimoine est élevé mais est aussi boosté par des actifs financiers performants. Notons quand même que dans ce classement, il y a un système de prix, de coût de la vie qui est à prendre en compte. Oui, au Luxembourg, le patrimoine est affolant, cependant, le coût de la vie y est aussi plus élevé. Donc, il faudrait faire une partie 2 pour remettre tout ça en place. Mais je pense que ma vidéo est assez longue, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça t'a intéressé. Dis-nous en commentaire dans quel pays tu souhaites vivre ou bien faire ton business. Si tu as apprécié cette vidéo, pense à liker, à commenter, à partager, mais aussi à t'abonner pour plus de contenu sur l'investissement et la finance. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.